Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la Web TV Gaming Live Dota 2, bienvenue pour ces qualifiers européens. Le premier match que nous allons cast avec l'ami Shiba va opposer Natus Vincir, l'équipe ukrainienne avec un joueur russe face à l'équipe russe avec un seul joueur ukrainien de Hellraiser. Hellraiser qui jusqu'à présent dans cette compétition a joué qu'un seul match, c'était à Vega Squadron, et de leur côté, de la même manière, Navi n'ont joué qu'un seul match, mais par contre, eux, de leur côté, ils ont fait une défaite sur le BO2 face à London Conspiracy. Donc comme vous avez dit, Shiba, un petit peu tout à l'heure, pour ceux qui sont sur les VOD qui n'étaient pas forcément au jeu, mais il va falloir gagner des matchs, il va falloir espérer passer au-delà des égalités pour essayer de prendre des places, parce que des BO2, eh bien, il y en a 4 par équipe. Et il n'y a que 2 gagnants par groupe sur 5 équipes. Les drafts qui sont déjà commencés, Navi qui ont le first pick, qui vont profiter d'enlever le Yoel Undaling de leur côté. Hellraiser on en profité pour faire un petit respect ban sur les Navi avec l'enlèvement de ce chaîne. On a profité aussi pour enlever le gyrocoptère. Double pick GTR de la part de Hellraiser. Qu'est-ce que tu penses de cet intérêt de draft, de la part des 2 équipes? Bon Shiba. C'est une entrée de draft plutôt classique. Je suis surpris de ne pas voir le visage ban ou dans les premiers pics. La draw ban dans les premiers pics, l'un des deux. Mais pas du tout. On prend une Queen of Pain first, c'est tout à fait normal, tout à fait dans la méta à l'heure actuelle. Côté Natus Vincere, même si la Queen of Pain n'a pas un win rate très très haut, c'est quand même un excellent héros à prendre en first pick. Et on va s'emparer d'un Leshrac Disruptor. Côté Hellraiser, alors Leshrac je comprends tout à fait, Disruptor c'est un héros que je trouve très fort, qu'on voit pas très très souvent, mais ma foi qui est très très bien, et voilà, et pic surprenant côté Natus Vincere, Nyx Assassin, ça c'est pas vraiment très courant, je sais pas si t'en vois souvent en Europe, moi j'ai pas l'habitude du tout d'en voir. Pas forcément. Je vais un petit peu aller voir au niveau des stats de Navi, voir si ça a été un pic qui a été de leur côté pour cette 684. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est sûre et qui est commun à cette scène européenne, c'est le pic Leshrac. Actuellement, sur les qualifiers de ce TI5, c'est le héros le plus pic pour 9 pics, 6 victoires, 3 défaites. Je vais y arriver, je vais finir par y arriver. Il faut voir que le Nyx Assassin, qui avec son burn mana et sa carapace qui va permettre de facilement stun les héros AOE, va facilement se nourrir sur ce Leshrac, qui lui en position de corps va beaucoup souffrir de cette Nyx Assassin. Donc pour le coup, je pense que c'est une bonne opération de la part de cette Nyx Assassin, de la part de Navi, qui par contre ont utilisé peut-être 2 cartes sur des héros corps, même si on peut mettre cette Nyx Assassin un héros support, mais un petit peu comme le Lion, c'est un héros qui a besoin de beaucoup de level pour être utile en teamfight. Alors retrait du PL de la part de Navi, c'est tout à fait logique, sachant que le Gyro est pas là, que on n'a pas énormément d'AOE, un tout petit peu sur la Queen of Pain, mais c'est en général pas suffisant pour contrer PL. Du coup, complètement logique de retirer pour moi ce PL dans cette phase. Retrait de l'Enchantress pour Hellraiser. Ça, on en a beaucoup vu au début de la méta, on en voit de moins en moins. Mais pourquoi pas, ils ont juste pas envie de face un Wooder avec des creeps et de se faire push trop vite, je pense. C'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Retrait de la draw, côté Navi. Toujours 2 ranges qui sont piques. La draw aurait pu être un bon core héros pour venir booster un petit peu sur les lanes ce Leshrac et ce Disruptor. Là ça se tient. Retrait du Lycan. Alors je sais pas si Navi sont des très grands joueurs de Lycan, sinon c'est un peu plus rare de voir des Lycans retirés. Ouais. Mais ouais, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'ils ont fait 2 bans qui sont un petit peu free et puis orientés, tu sais, genre pour pas se retirer trop de héros Hellraiser avec ces 2 héros. C'est du split push, ça les aurait peut-être fait chier, donc du coup, Ouais. bon, c'est bien de le ban et puis l'enchant un peu pour le push fast, ils ont peut-être envie de prendre un truc un petit peu plus late derrière. Là où on a vu quand même Navu qui était très très frileux face à London Conspiracy un petit peu plus tôt, c'était vraiment sur le jeu d'équipe, le travail qui n'était pas du tout effectué à 5 joueurs. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait pas essayer d'aller partir sur des facilités à base de chaîne enchantress, ou pourquoi pas travailler la carte du split push autour d'un lycanthrope? Ce que se dit là Hellraiser en ayant un pic assez statique à l'heure actuelle à base de Disruptor, à base de Leshrac, qui craindrait justement ce genre de line-up. Hellraiser de l'autre côté, eh bien, il va rester encore pas mal de héros qui leur sont chers. Je pense notamment à des héros du style Nightstalker qui travaillent beaucoup sur control map, des héros du style Spirit Breaker qui leur offrent énormément d'espace. Ils n'ont pas beaucoup joué de matchs officiels à Hellraiser sur cette 684.
Il y a des héros qui offrent un petit peu plus de présence en lane, qui vous axent bien sur le teamfight, et voilà, on y est, typical Hellraiser, le contrôle map à travers un Treant Protector. Un Treant Protector, c'est quoi? C'est un apport global avec sa Living Armor que vous pouvez poser n'importe où sur la map, donc ça va être très certainement un match-up gagnant. On va voir si c'est le Leshrac face à la Queen of Pain au mid. Ce match-up qui sur le papier a l'air plutôt équilibré, mais si jamais on arrive à porter la Living Armor en plus pour des trades efficaces pour ce Leshrac, eh bien il risque finalement peut-être de rouler sur cette Queen of Pain avec facilité. Ouais. Moi j'aime bien ce pic Treant, mais je pense qu'ils étaient peut-être pas obligés de le pick aussitôt. C'est vrai. À mon avis, il aurait pas été pris par Navi. Et ils auraient peut-être pu réserver un autre core héros. Là, il y a beaucoup de choses disponibles. Navi, on les a vu jouer avec Balanar par exemple. Je pense que ça aurait été bien dans les deux strats. Et peut-être bien de le sécure tout de suite pour Hellraiser. C'est vrai que c'est deux équipes qui jouent Night Stalker. Hein. Tu as bien raison. Tout à l'heure, ils en ont joué, mine de rien, de Night Stalker Navi. Hein. Ils n'ont pas forcément été la plus grande des réussites. C'était qui le jouait déjà? C'était Phoenix. C'était Hardstyle qui le jouait. C'était Hardstyle. Ouais. En position 4, donc, avec son Night Stalker. Ouais. Mais il a été efficace avec quand même. Oh, et c'est Shadow Demon. Donc on nous donne une direction côté Navi. On n'est pas toujours aussi sûr que ce soit la Nyx Assassin de Phoenix. Est-ce qu'on a envie de couper un Shadow Demon là-dessus de la part de Navi? Sachant que tout à l'heure, les Grecs ont joué le Shadow Demon Kunkka. Est-ce que Navi a envie de reproduire la line-up des Grecs? C'est un peu compliqué déjà là, parce que pour reproduire la line-up des Grecs, il faudra un du moins sur le combo des deux supports. Passer la Queen of Pain en safe. Ou du moins sur le combo des deux supports. Pour le combo des deux supports, moi mon avis, c'est le même que tout à l'heure. Hein, c'est que Shadow Demon, c'est meilleur avec Lina ou avec POTM que avec Kunkka. Et Kunkka, c'est un héros dur à jouer en support. Et je pense que Navi, ils ont plus besoin de se recentrer sur des choses plutôt simples que sur des combos compliqués. Et London Conspiracy qui avait extrêmement bien joué d'ailleurs ce combo. En trouvant, je sais pas, ils ont peut-être trouvé au moins 15 skills sur la map juste avec ce combo. C'était assez fort. Sunstrike dans tous les sens. Vous avez des Sunstrike qui avec des dommages purs faisaient 700 avec le Soul Catcher du Shadow Demon. C'était complètement infernal. Et de leur côté, Hellraiser vont aller chercher un Phoenix qui vont s'armer encore plus de teamfight. Alors là, Hellraiser, ils sont massifs. Ils ont révélé avec le Treant Protector qu'ils avaient un duo de support Disruptor plus Treant. Ils vont s'armer en plus d'un Phoenix qui va vraiment dissuader les blinks offensifs de la part de cette Queen of Pain. Et un blink offensif veut dire, si tu prends un Disable, que ce soit un ulti Disruptor, que ce soit un ulti Treant, derrière il y a le petit Phoenix qui va connecter, il va falloir s'inquiéter de beaucoup de choses dans le teamfight de Hellraiser. Et on n'est pas si mauvais dans la phase de lane. Le gros problème, dira-t-on, de leur draft, c'est que si on achète une BKB, il n'y a aucun dommage qui est effectué de la part de Hellraiser. Ouais. Et il va leur falloir un clic droit en dernier héros, je pense. Au mid SF Non, peut-être mettre le Leshrac mid et alors, mettre ou un SF. Ou un SF c'est très bien d'ailleurs là-dedans. Le problème un peu, c'est ce Juggernaut pick. Ce Juggernaut pick, il est très bien contre le Phoenix. Ouais, avec la Blade Fury notamment. Avec la Blade Fury, ça permet de rentrer dans la boule et d'aller donner des coups sur l'œuf. Sachant qu'en Blade Fury, vous pouvez taper tout ce qui est considéré comme un bâtiment, si je ne m'abuse. Non, tu peux tout taper en Blade Fury. Ouais, mais t'as pas de dommages qui partent hors de la Blade Fury ici. Ah, si, peut-être maintenant. Ah, si. Si, oui. Si, mais peut-être maintenant. Oui, c'est vrai, il est vrai. On va enlever la Lina côté Hellraiser. Donc, on a peur du combo de Shadow Demon plus X. On vous a parlé du Kunkka tout à l'heure, mais il y a la Lina. Comme Shiba vous a dit, il y a aussi la Mirana. Il y a un tas de héros que vous pouvez coupler à ce Shadow Demon. Ça peut être aussi un Shadow Demon pique de manière défensive, qui va dodge un petit peu tous les dommages qui vont plus côté Hellraiser. Ouais, enfin, il y a Leshrac en face quand même. Hein, donc, si tu fais un Shadow Demon défensif, automatiquement, tu fais un setup Leshrac. C'est aussi un setup Disruptor. C'est aussi un setup Phoenix, le temps qu'ils mettent l'œuf, etc. C'est ça. C'est pas très bon Shadow Demon en défensif là. On va retirer le Slark. Mais ils ont bien raison, parce que c'est vrai que le Slark est un héros core de Hellraiser. Ils l'ont joué tout à l'heure. Et ils ont perdu parce qu'ils étaient contre un Ursa qui leur a mis, qui lui a mis des baffes au Slark, mais le Slark avait été très très embêtant à l'équipe qu'ils ont affronté tout à l'heure. Et ça va être une Luna, donc le deal physique de Hellraiser. Donc là, on a plus ou moins la Death Ball qui s'est construite côté Hellraiser, avec une Luna peut-être porteuse de mécans, un Leshrac mid qui va faire des petits casual items en début de partie, par exemple des power trade rapidement, un wand avec sa bottle, qui va débloquer par la suite une Bluestone, un héros qui est assez bien couvert, je dirais de manière générale cette Luna, et un teamfight qui est monstrueux. Est-ce que Navi vont peut-être jouer la carte du split? Parce que là, ce qu'on peut dire, c'est que même s'il y a un support X qui va arriver à la fin, on pourrait d'ailleurs peut-être... essayer de dodge. Oh non, ça va pas être voilà. le support. C'est Nyx, ça bien raison. Ça va être Broodmother.
Ils vont jouer donc la carte du split push. Il y a quoi pour attraper cette Broodmother, mine de rien? Il y a pas grand-chose, hein. Ouais, il y a le Shrak. Ouais. Il y a Après, le sinon, Tréant, il y a à un pas moment- grand-chose. À un moment donné, avec la graine, s'il a des dusts, pourquoi pas, ouais. Il y a Luna qui peut faire un petit peu de dommage au moment où on arrivera à attraper cette brood. Il y a réellement aucun disable cette phase de lane. Ouais. Ce pick, il est très malin, hein, le pick Broodmother. Hein, pour le coup, je suis assez fan de ce last pick. C'est bien senti de la part de Hardstyle. Un petit peu fort la musique, je vais baisser Et les bon, gens. après, il faut réussir à pas prendre le full snowball dans la tête parce que sinon, ça va quand même être compliqué pour Navi. Allez, zou, je vais baisser un petit peu mon son in-game, excusez-moi, hein, je fais mes réglages, pas forcément au point tout à l'heure, j'avais les 5 minutes de dé que je suis pas arrivé à récupérer. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle mes amis, on n'a pas réussi à accéder au slot in-game, on s'est fait snatch, alors je sais pas du tout si c'est les Vietnamiens, whatever. Si, c'était les Vietnamiens. C'était les Vietnamiens. Je te le dis. Bon, très bien. Allez, on balance. Quoi qu'il en soit, nous allons être avec 100 délais pour vous, mes amis. Donc, on pourra avoir une interaction directe. Dandy qui va donc jouer cette Queen of Pain. Pas beaucoup de surprises. Soneko, donc en support, ça va pas être Phoenix qui va jouer cette Nyx Assassin. Revost qui va jouer son Juggernaut. On va avoir aussi le Shadow Demon qui va être joué par Hardstyle. Et finalement, cette Broodmother qui va être jouée par Phoenix, qui est d'ailleurs bien dégueulasse. Il a pris la Broodmother avec les vilains poils sur les pattes. Et attention, elle rise. On est parti en smoke, hein, côté Hellraiser. Ouais. Sécuriser une ward, faire le tour, pouvoir sécuriser la bounty après. Et mine de rien, ça peut trouver. Ça peut trouver ce genre de smoke. Ouais, Revost il y a la Blade Fury, donc il Ça craint a pas été grand chose en vu. théorie. Attention à son écho. Faut qu'il se fasse catch. Le Blade Fury, elle va être utilisée de la part de Revost pour se défendre et ne pas prendre le stun du Shrak. Pour ne pas tomber. Est-ce qu'ils vont partir en aggro, Hellraiser? Sachant qu'ils ont quand même Luna. Hein. Ils ont Luna Tréant. Regardez le Tréant, combien il tape. À côté de la Luna, c'est plus 14. Hein. Donc il tape à 100. Sans compter l'armure, mais évidemment de ses adversaires. Allez, 99, vous allez dire que je suis mauvais en maths. On va contester la rune au top. Et au bot, c'est Dandy qui va la prendre, donc il va s'assurer pour son match-up. Le Shrek de la Afro Ninja l'a pris au mid. Et ils vont partir en aggro Hellraiser. Ouais, c'est très malin de leur part. Elle est pas excellente la trilane de Navi, parce que Nyx Assassin de Soneko, c'est extrêmement faible, parce que je vous disais tout à l'heure, hein, la Nyx Assassin en tant que support, c'est très greedy sur l'XP. Hein. Donc il va falloir jouer les poules. Après, bon, du coup, ça laisse la brood solo, quoi. Le fait de partir en aggro comme ça laisse la brood complètement free. Il a pas de sentry en plus, ce Phoenix. Ah, il sait pas remettre son... Le Phoenix, il a des sentries, mais... Et il y a des sentries? Ah oui, il Ouais, en a mais posé une. tu vois, non, mais elle est non, vue. non, non, non. Non Non, non, Je sais c'est que j'en avais la posé une. sentry de Phoenix. Hein. C'est la sentry de Phoenix qui a été posée au cas où justement il y avait des sentries. Mettre un coup de peau, on va mettre plus qu'un coup de peau qu'Arovost, en fait. On l'a fait revenir dans le temps. Hein. C'était juste. Ils sont dangereux les trades, hein. Mais même le Disruptor c'est une très très bonne range. Hein. 600, ça a des dommages acceptables, couplé avec l'aura de la Luna, plus 14, c'est gratuit. Vous savez très très facilement mettre de bons dommages à vos adversaires. Il y a la graine hein, qui est plus de ce train protector qui permet d'avoir des trades à votre avantage. Donc Navi va en théorie jouer autour de ses stacks. Il y a une ward qui doit être peut-être posée sur la spawn box. Et quoi qu'il en soit, ils veulent aller au contest, hein, les joueurs de Hellraiser. Je sais pas si t'as vu, il n'y a pas de bot sur Gorek. Ouais, faut qu'il fasse très attention. Je sais pas si t'as vu au mid. Mais Dandy, il est très très low HP. Il a que 2 tangos. Il s'est ramené une salve. Afro Ah, mais une il- salve, ça Oui, va. Afro Ninja, il a la bottle. Hein. Et il a cassé la ward. Hein. Il a cassé la ward sur la ground pour empêcher Dundee de mettre des dots lorsque Afro Ninja sera en haut des marches. Bon, par contre, en bas, là, ça va peut-être pouvoir y aller. La instruction qui a été posée, on a mis la boule derrière. Robost, il se fait trade. Hein. Oh, ça passe! Et c'est le first blood qui est pris de la part de Hardstyle. Le double stun, non, le simple stun qui est joué de la part de Soneko. Attention parce que Hardstyle il prend de gros clics droits et les bonnes tatades du train protector qui vont permettre de compléter le kill. Et double kill de la part de Arthès. Mais le First Blood quand même récupéré côté Navi. Teamfight recap. Comme à l'avantage de Hellraiser hein, dans l'ensemble. Ah, il est pas compté. Je pense que les sous du First Blood sont pas Ouais, comptés ouais, je là-dedans. pense aussi, ouais. Je pense. Non, il y a 400. Mais ça reste quand même rentable, hein. Il n'y a pas 700 gold Ouais, ouais. porté. C'est 400 supplémentaires 400. par le Force Blood. Et il y a la trilane qui paie. Alors, ce qui est intéressant dans cette trilane aggro de la part de Hellraiser, c'est que vous Attention allez. mid. Ouais, attention mid, Afro Ninja qui va essayer de trade sur Dundee, derrière le Godam qui va essayer d'épauler son allié, qui a tenté le deny. Ça ne passera pas, le bon décal de Hardstyle qui permet de compléter un kill. Donc je vais en venir juste rapidement avec Hellraiser sur cette trilane aggro. Leur but, eux, c'est de surtout pas feed et d'empêcher le Revos de la stit. Et pourquoi pas d'aller trouver des kills si jamais Navi devient greedy comme ils sont en train de le faire actuellement avec Soneko qui est en train de faire un pull.
Bon, alors la Brood, elle est... bon, finalement, les deux s'en sortent plutôt bien pour l'instant sur la hard lane, au niveau de la Brood et au niveau du Phoenix. Le Phoenix, tu crois qu'il peut vraiment embêter la Brood avec ses piafs? Je pense qu'il peut juste ne pas mourir en fait. Ouais. Je pense qu'il peut juste ne pas mourir. Il y a un moment donné où ça va devenir extrêmement compliqué parce que le Phoenix a quand même des cooldowns extrêmement longs. Mais non, il peut se permettre de leash XP. Puis bon, le plus important pour ce Phoenix, ça va pas être forcément de gagner la lane, c'est de ne pas perdre sa tower trop rapidement. C'est surtout de rester en vie, de leash un maximum d'XP. Il prend quand même du gros poke. Hein. D'avoir une sentry quelque part l'aiderait beaucoup face à Phoenix, sauf que Phoenix aura beaucoup plus de facilité à venir détruire la sentry du Phoenix, donc on verra. Pour l'instant, Navi qui est en avance sur ses 3 corps en termes de CS déjà. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour eux, même s'ils ont pris 2-0, ils sont presque à plus 1000 d'avance en termes de gold. Ah oui, top qui va être rassuré par Afro Ninja. Ça l'a mis bien, mine de rien, Dandy, ce petit kill. Attention, il y a Fanny qui dive derrière la tour en bas. Il n'y a plus l'Icarus Dive de disponible. On a quand même le Tréant qui est là. Il le met sous pression. Hein. Il a bien raison. Il a pour ça avec sa Broodmother. Sachant que Dread n'avait pas encore ses tranquilles boots. Il peut se permettre de back à sa tour. Il va y retourner. Faut qu'il fasse gaffe, hein, Phoenix, à un moment donné, sur un décal par exemple du Tréant. S'il l'a pas en vision avec des dust, c'est un kill qui est facilement récupéré sur cette Broodmother. Ils sentent le coup arriver. Et Navi, mine de rien, gère très très bien le taux d'XP. On va voir où est-ce qu'ils en sont au niveau de cette relane. Le Juggernaut est là, le Shadow Demon est là. Ah, mine de rien, non, pas tant que ça. Hein. Le Tréant et la Luna qui sont légèrement devant. Il y a finalement le Disruptor qui a fait un décal au mid qui a un petit peu plus de mal. Qui est pas si loin que ça de ce Shadow Demon. Légèrement en avance. En termes de style, comme tu l'as dit, il y a quand même les corps de Navi qui lead le jeu. Ah, il y a un tout petit peu d'avance, mais il n'y a pas beaucoup quand même. Hein. C'est vraiment, vraiment très serré. Et même les deux carries hein, sur la trélane, d'habitude, il y a quand même un carry qui arrive à prendre l'avantage sur l'autre. Et là, pas vraiment quoi. On va voir, est-ce que. Par contre, en bas, HR. Dread. Ouais. Le nuke. Et alors qu'il est récupéré. Ouais, c'est où c'est compliqué. C'est dommage qu'il en vienne à mourir à ce stade-là de la partie. Est-ce qu'il est mort avec ses tranquilles boots? Ah, c'est dommage. Il n'avait pas encore ses tranquilles boots. Et subir des. Là, le problème, c'est que s'il est mort. Ouais. S'il est mort là, il peut remourir comme ça à chaque fois maintenant. Surtout qu'il a pas. C'est peut-être s'il avait eu les tranquilles boots, tu vois, il aurait pu se permettre d'essayer de. Attention sur la safe lane. Ouais, attention sur la safe lane avec la disruption qui a été jouée de la part de Shadow Demon. Arthès qui est pas en train de taper, Arthès qui est en train d'essayer de kite. L'évigard mort qui est posé sur la fin de la blade. C'est très bien joué parce que c'est dommage de Vartem. Il y a du heal en plus qui arrive sur le trio. Il va pouvoir s'enfuir Arthès sans trop de difficulté. Le disruptor qui a pris un contre-kill en temps. Arsène qui se fait bien clic droit avec le cerf qui est posé la barre de Godam. Arsène qui se fait complètement défausser. Gorek qui va poser la graine pour aller chercher son adversaire. Là, Healing Ward qui a été posé de la part de Rovos. Non, pas du tout. Healing Ward qui a pas été monté. Est-ce que c'est pas une erreur de la part de Rovos? Il manque cette Healing Ward, j'ai l'impression, pour cet échange. Et le Phoenix est encore en train de se faire dive au bot. Et pendant ce temps, la Queen of Pain qui a pris un kill sur la Luna en faisant un TP. Excusez-moi, mais on peut pas être partout, les amis. Hein, sur Godam. Oui, il y a Dandy qui est en train de dive. Ouais, non, ça, il a TP Godam. Plus ulti Dandy. Okay. Il a mis l'ulti sur la Luna, au cas où t'avais pas vu cette partie de la fight. Ouais, je regardais en bas, Ça donne quoi sur cet échange? C'est rentable pour Dandy. Est-ce qu'il a TP Dandy? Non, il a même pas TP, il est venu à pied directement. À pied. Il est venu à patte, maintenant il va TP Fontaine. Pendant ce temps, mais on gère très bien l'XP côté Navi, on va envoyer Hardstyle au mid. Ah, ils sont plus en forme qu'à la game précédente. Maintenant, sur la dernière game, face à London Conspiracy, ils ont fait une belle entrée en matière. Ça a été beaucoup plus compliqué de suivre le rythme dans le mid-game. On va voir si la sortie de phase de lane va être un petit peu plus correcte. On a gommé les défauts qui étaient présents face aux Grecs. Donc je sais pas si c'est une bonne idée pour la Luna de venir en bas. Simplement la Luna qui a décidé de forfait son aggro et de passer sur la ligne du bot. Mais comment il résiste à une brood en solo quoi. Du coup ça va monopoliser obligatoirement ses supports avec elle sur la brood. Ouais c'est ça. Et Sonic ou Airstyle ils vont être un petit peu les patrons pendant ce temps. Et là, regarde, ils ont l'air de descendre à 4 sur cette brood. Hein. Ouais, ils vont peut-être tomber sur Gorek. Attention, hein, parce que c'est un tréant. Ils vont tomber dans les bois avec deux navis qui sont au-dessus. Attention, parce qu'il y a Leg. Oh, Phoenix qui va TP. S'ils y vont juste derrière, ça peut être très très bien joué. Il a fait bloc sur Gorek, ça va pas passer, il va pas pouvoir le circle. Gorek qui prend quand même de gros coups de poke. Hein. Il y a 10 Spider un petit peu moins. Ça poucaille, ça poucaille. Allez, Gorek, on a visé, il a des dust. Hein, Gorek, il va être révélé par la sentry.
Et pour l'instant, au top, on revient sur un classique de setup avec hard lane face à plus ou moins tree lane, même si la tree lane est en bas. On va voir si les deux supports comptent partir à un moment donné. Ils ont envie de partir, en tout cas avec Arsec qui a envie de poser une disruption de manière offensive sur Arthès. Le bon circle du disrupteur qui va de manière en vie. Pour l'instant, la Broodmother a pris un kill sur la Luna. Godam qui va être endogé. Godam qui se fait poke. Godam qui va prendre la stun de la part de Sonekon qui l'a bien allongé. Et double kill de la part de Phoenix. On l'avait senti que cette Broodmother allait être problématique, mais là elle est vraiment Elle est pire que plus que problématique, problématique maintenant dans cette partie. C'est un cancer, hein. C'est un cancer. On va regarder les networks parce qu'il y a beaucoup de kills qui sont effectués. La Broodmother, elle a 3200. La Queen of Pain, elle se balade. Elle est pas du tout inquiétée. Les Vingamors, j'imagine qu'elles sont même plus du tout posées au mid ou presque. Donc ça empêche peut-être Afro Ninja de jouer de manière très offensive sur cette Queen. Et la tour qui est tombée en bas. La Brood, elle s'est ouverte quasiment 50% de la map là. Ils sont complètement inarrêtables. Enfin, on joue autour des level 6. Level 6 du Disruptor, level, allez, on va dire 6, 7 de ce train en Protector, qui vont être importants. Level 6 de Arthès, pourquoi pas. Qui va peut-être être un petit peu étouffé par les unions du Shadow Demon ou encore les Spiders de la Broodmother. Côté Navi, on a aussi des level 6 importants. Celui de Neko, son Neko, pardon. Celui de la Nyx Assassin. Et Rust qui est pas mal aussi. Hein. Je sais pas sur quoi il va partir, on va voir s'il fait le nouveau Jugger ou pas. Là, il a pas pris de points de critique, il a pris 2 points de Blade Fury, beaucoup de stats. Enfin, il a 2 points de stats a priori. Ouais, c'est ça, 2 points de stats, 2 points de Blade Fury. Bizarre. Alors, une Dust qui est partie sur Phoenix. Ouais. Phoenix là, du coup, qui est pas bien. Hein. Oh, quoique. Ouais. Le glip. On est 5 quand même sur place, hein. On Ouais, est ouais. 5 Space pour Cracky, une non. Brood. Hein. Ouais. Bon, on a le farm qui est apporté. Lui, il va s'acheter son Midas. Ça va permettre de freiner un petit peu cette Broodmother et d'offrir un petit peu d'argent au Disruptor. C'est important. Qui s'avance gentiment sur le level 5. Je vais un tout petit peu baisser encore mon son. Comme ça, je vais être optimisé pour toute la soirée. Allez, zou. On est pas mal. Nix qui vient d'acheter des mana boots. C'est important pour lui de les avoir. Regarde, Steve va acheter Madness. Toi, t'es pas trop fan, j'ai cru comprendre, justement, de ce Oui. build à base de drum, à base de Yasha. Oui, c'est ça. Je suis fan du build à base de Madness, mais pas fan du tout du build à base de Drum. Plutôt Pas accès très bien. PVP, pas forcément glace canon et phase de Le farm qui est but, un c'est peu de mettre des ralentie. grosses tatanes avec Jugger, quoi. Enfin, c'est pas de tanker la vénette, hein. Mhm. Puis finalement, on a dit l'importance qu'a Hellraiser à jouer le teamfight, qui va très certainement être dodge de la part de Navi, notamment avec la prise, pardon, pour vous a fait vomir avec la caméra. Au mid, Arstyle qui va tout seul sur le Leshrac. Ouais, il peut blink là, Dendir, parce Dendir qu'il qui y a vient le d'arriver. assumption qui a été posé sous le catcher, pardon, qui augmente très beaucoup les dommages. Cette queen, on va se réveiller, hein. Il y a le café qui est en train de ticker, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et pour l'instant, la Broodmother est revenue en bas. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Phoenix, à ton avis, comme item build? Push, dommage magique. Ah, moi, y a pas beaucoup d'HP en face, à part le Tréant. Moi, j'aurais tendance à partir Dagon Oh là-dessus. la vache, ce qu'il lui met. Ouais. Pas mal, et quand il y a beaucoup de spiders, c'est infâme. Oh la vache. Puis, enfin, c'est pas comme si à un moment donné, il y allait avoir un héros qui allait inquiéter cette Broodmother, quoi. C'est pas comme si un héros qui, pas forcément consacré sa vie, puisqu'on a vu en Europe des Spirit Breakers qui étaient là pour contrer face à des Broodmother et qui passaient leur vie à charger cette Brood, et c'était pas rentable. Mais qui pourrait de temps en temps lui dire un petit coucou, comme par exemple un Lion avec une dagger, qui à un moment donné va se dire coucou Broodmother, je suis là, je te tue, parce que j'ai mon allié, et Shiba, t'es le co-caster, c'est ta faute si je loupe un kill au top. Non, mais t'étais en pleine discussion, j'ai pas voulu te Il couper, était... mais, le Jugger a juste mis un Omni Slash hein, pour récupérer le kill sur le Phoenix. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de problème. 3 corps de Navi qui dirige encore ce début de partie, et ça doit se voir dans le graphe, hein, j'imagine. On est déjà à 5000 gold d'avance. Hein. C'est vraiment la Broodmother hein, qui crée tout cet espace, qui force les joueurs de Hellraiser à être à des endroits là où ils n'ont pas forcément envie d'être. Ils se déplacent beaucoup. 30 est maintenant level 6, il va manquer le level 6 de Godam. On a débloqué le Madness pour Ovos qui lui va pouvoir complètement AFK sa jungle. Là il est parti. Il a l'Aquila, il a le Madness, il a les fastboots. Vous connaissez ce build avec la 80 Tour. C'est un build glace canon qui flash farm très rapidement, même avec le nerf de ce Madness. C'est surtout un build flash farm, je pense, parce que Glace Canon encore, ça dépend de ce que tu fais après. Et c'est au moins un build flash farm, quoi. Attention à Dread qui va prendre l'ulti de Soneko.
Ouais, il va pouvoir le stun avec la carapace et Sonoko est un petit peu en danger là avec Arthès qui va poser le beam, la carapace n'est plus présente, le double stun magnifique et somptueux de la part de Sonoko qui va pouvoir TP out et qui ne sera pas à avoir de la part de Dread. Gorek était lui aussi dans les parages. Là, ils sont encore 4 en... Ils sont 4 en haut. Regarde toutes les wards sentries qui sont posées quoi. God. Ils sont baladés, hein. Pour moi, là, Hellraiser, ils sont complètement baladés sur la map. Et là, à 4 en haut, et s'ils veulent essayer de push la tour du haut, ça veut dire que la Brood va prendre la tour du bas. C'est ça. Je vois pas trop comment ils vont l'empêcher de push. Et la Brood push extrêmement vite. Hein. Ça push pas si mal que ça, mine de rien, chez Hellraiser, parce qu'on a une Luna, on a un Basilus, pas ridicule, et on a un Leshrac, qui a pas encore de point d'édict. Ça doit en prendre un petit casual point level 10. Là, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à être 5 sur un endroit de la map, c'est en bas qu'il faut être 5. C'est absolument pas en haut qu'il faut être 5. Et oui, parce qu'en bas, il y a les toiles qui sont posées, ça va embêter Phoenix, qui a pas encore ses toiles de setup en haut. Le problème, c'est que, est-ce qu'on a envie de prendre un fight côté Navi en 5v5, en partant, côté Hellraiser, pardon, en 5v5, en partant du principe que les 4 joueurs de Navi peuvent faire une rotation autour de la Brood et non l'inverse? Est-ce que, à ton avis, Hellraiser justement envie de se tenter à ce genre de choses? Bah oui, enfin je pense que t'as envie de te tenter à ce genre de choses, parce que sinon tu laisses la Brood complètement free. C'est vrai que enfin la Brood en 5v5, c'est quand même pas la panacée, quoi. Donc t'as vraiment, pour moi, t'as vraiment envie d'aller challenge cette Brood à 5. T'as pas envie justement de la laisser faire sa vie. Et maintenant, un chouïa plus dangereux, mais c'est un chouïa plus effectif. à part le leg du Phoenix qui a été posé pour des push en bas, on a tous les cooldowns. Hein. Côté Hellraiser, Soniko qui est posé en backstab. Peut-être sa tour. Attention, un invis qui va mettre son va ulti. prendre. Est-ce qu'il est mort là-dessus? Oh, la très très bonne construction de la part de Hardstyle qui va mettre derrière son ulti sur Gorek avec un contre-engage qui jouait côté Navi. Gorek qui va finir par tomber pour quand même essayer de poser son ulti pour sauver Arthès. Arthès qui a lui aussi posé son ulti mais qui a complètement été contré par la Blade Fury. Oh, j'ai loupé un kill, pardon. Ouais, Dandy il a récupéré Arthès en faisant un petit blick multi. Et du coup, Godam il est pas bien. Dandy qui va la récupérer aussi. Elle s'emballe hein, cette game. Hein. Ouais, 5 à 12. Elle est en train de s'emballer, hein. Mais vitesse grand V. Hein. Elle s'emballe pas dans le bon sens. Hein. Non, pas pour Hellraiser, ça c'est sûr. Pour Hellraiser. Alors ce point il est vraiment très important pour Navi de battre Hellraiser parce que ils ont perdu contre London Conspiracy et il y a une équipe qui peut battre London Conspiracy encore, c'est Hellraiser. Du coup pour avoir une triangulaire c'est très très important de mettre ce point pour Navi. Ils ont fait les cons contre London Conspiracy a bien joué, hein, c'est pas le souci. Mais ah non mais t'as voilà, raison. Ils ont perdu, ils ont fait les cons par rapport à leur statut de on va dire, de favori. Oui c'est ça. Hein. Pour moi ils ont sous-estimé. Hein. Ouais. Je pense aussi. Et du coup là, boum, s'ils mettent pas 2-0 maintenant, ça va vraiment être très compliqué de finir dans les deux premiers. Ouais. Mais enfin, tu vois de la manière dont ils jouent les uns les autres, ils sont beaucoup mieux coordonnés. Enfin, typical Navi quoi, c'est du diesel. Hein. C'est comme ça qu'il faut le prendre, Navi sur Dota 2. Peu importe la compétition, peu importe le stade où vous en êtes, que vous soyez dans le group stage, dans les playoffs. C'est du diesel. Il faut faire chauffer le moteur. Soniko qui avait complété... Alors ça c'est typical médaillon pour aller faire très rapidement Roshan. Hein. Alors, le médaillon c'est sympa aussi quand vous avez un Juggernaut dans votre équipe en teamfight, mais il préférerait avoir Dagger. Hein, si vous voulez avoir un bon item de teamfight, Soniko, c'est pour débloquer Roshan, les buff armure sur cet objectif qui est très efficace. Les debuff armure sont aussi très intéressants sur les bâtiments, mais qui pour le coup, le médaillon vous pouvez pas le poser sur les towers. Alors est-ce qu'on a des stuffs intéressants? Alors si on compare les... Ouais, il y a la BKB de Dandy, mais si on compare surtout les stuffs des carries, donc c'est-à-dire le stuff de Rovos par rapport au stuff de Arthès, on a Fastboot Tiacha, Mom, Aquila sur Rovost contre Treads, Aquila et juste Morbid Mask sur Arthès. Arthès qui est très très pauvre et qui va vraiment avoir du mal à suivre la mesure que va imposer le carry de Navi. Ah, il y a un trou entre les deux. Hein. Il y a un gouffre. Et on est qu'à 17 minutes de jeu. Attention à Gorek qui va tenter le TPO. Hardstyle qui va peut-être pouvoir le cancel. Qui a tenté de trouver l'angle. Hein, en essayant de coller le mur. Et il aura peut-être besoin avec son Shadow Demon de faire un petit force staff, je pense. Ouais. Mais pour l'instant,
C'est Afro Ninja qui va prendre le stun. Son écho qui a hésité, hein, qui pourtant a quand même réussi à le setup. Attention, la contre-engage qui est mise en place de la part du Phoenix avec la Luna qui s'est fait récupérer. J'ai bien l'impression par Phoenix sur le bot. Pendant ce temps, Dread, lui, a connecté son ulti. Il peut espérer mettre un dive. Hein. Il peut aller chercher Heartstyle. Heartstyle qui a la disruption, hein, si jamais. Ouais. Et Dandy vient d'arriver mid. Dandy, Il a un TP, il en veut. Il peut YOLO, Dandy. Hein. Ouais, il a envie. Je pense qu'il a envie et il a repéré à peu près où était Dread. La régène trouvée par Alsal. Trop de chance. Ouais, bah, c'est la disruption. C'est-à-dire que Dread va pouvoir dive. Oh, il va tenter. Quoi? What? Pas compris. Ok. Un petit misclick. Il a spammé la bottle. Mais enfin, tu vois quand même que. Bon. Dandy est un joueur expérimenté. Il me l'a mis 15 fois, ça on est d'accord. Mais tu vois quand même que c'est plus le même. Enfin, on a parlé pendant le draft de la force que pouvait avoir Navi s'il commençait à partir sur les BKB, parce qu'en face il y a tout plein de disables, il y a plein de choses qui sont contrées par la BKB. L'ulti Trump ça passe par-dessus, l'ulti Phoenix ça passe par-dessus. Mais il est en de Dieu, regarde ce qu'a fait Dandy, hein. Il joue extrêmement safe, qui pourtant lui fait partie des plus grands playmakers européens en tant que solo mid. Ouais. Et qu'il la joue petite bite. Mais il la joue safe, Ouais. très bien. Il joue bien quand même. Enfin, moi je trouve qu'il joue juste en fait pour une fois. Ouais, il joue juste. Il joue pas trop avec le feu. On va voir hein, si ça peut le remettre dans le droit chemin. Toi t'es marrant toujours avec tes il joue petite bite. Il joue comme il faut jouer à Dota quoi. Enfin, c'est pareil, c'est le même Dota en Europe, en Chine, partout. Non. On fait des Divine Rapier ce gyrocopter en Europe alors qu'on n'en fait pas en Chine. Et qu'on devrait. Oui. À jouer trop safe, des fois, c'est jouer. Il y en a une en Chine, calme-toi. Il y en a une en Chine. Enfin, Tu ne peux pas. Vu le nombre de gyrocoptères qu'on a eu droit, c'est un peu ric-rac quand même. Hein. Et vu le nombre de gyrocoptères qu'on a perdu en faisant des sataniques face à des anciennes apparitions, n'est-ce pas? Non, mais il a entièrement raison, Dandy. Bah là, au moins, ça lui permet de mettre un blick offensif. Si jamais il y a un petit train protecteur qui part, bam, il active BKB. Si ulti disrupteur, il active BKB, il est entièrement safe derrière. C'est pas la Luna qui va le tuer avec son clic droit de mouche, qui d'ailleurs part sur un Yasha. Oh. L'ulti dans les illus a pas été très. Rost, il a perdu la vision. Il a perdu la vision, son ulti a été cancel. Derrière, Dandy qui a activé sa BKB pour espérer manfight sur Afro Ninja. Le problème, c'est qu'il prend de gros clics droits. C'est bon, il va pouvoir s'en sortir. Avec du Phoenix qui va connect. Rost, il va revenir Il va à récupérer Rovost. Ouais, il a la manta. Il va se ramener en arrière, c'est très bien joué. Oh, trop chaud! Il la cancel à la manta. Trop chaud. Parce que... Là, il faut le bon timing. Hein. Ah ouais. C'est pas évident. Hein. Ah ouais, parce que tout à l'heure, Lulu vous disait qu'on pouvait dodge le glimpse du disrupteur avec l'ulti du CK. C'est possible, mais si je dis pas de bêtises, le CK, l'immunité que vous apporte au moment où vous castez votre spell est un petit peu plus longue de la manta. La manta, c'est rien. Est-ce que c'est écrit quelque part? 0,1 seconde, vous êtes invulnérable. C'est-à-dire que le timing au moment où le glimpse vous ramène est de 0,1 seconde pour dodge. Enfin, c'est... Waouh! Trop chaud. Ah, c'est quand même la marque des rangeurs. Hein. Ouais. Non, mais de toute façon, chez Navi, il y a que des. Enfin, ce sont tous des grands joueurs expérimentés, skillés, connus. Et ce serait vraiment dommage que cette équipe finalement se qualifie pas, quoi. Alors, dommage, oui et non, parce qu'il faut laisser la place aux jeunes aussi de temps en temps. Hein, et... C'est pas le contraire, mais. C'est marrant. Comme les Grecs. Mais voilà, c'est une équipe qui mérite. Qui aurait un niveau correct, je pense, sur place en plus. Dandy qui nous fait skill build à base de... Attention, on passe sur Glimpse, il va sur Glimpse, il va devoir activer BKB. Et allez. Nouvelle utilisation de BKB. Et pendant ce temps-là, Phoenix en bas. Il 10 millions de Spider. Il fait ça, Phoenix, hein, pour avoir fait BKB. Pour l'instant, il l'a pas encore utilisé. Et il a l'air de partir sur un build clic droit. Hein. Quand on voit des Broodmother qui font des dommages magiques, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de héros à haut HP côté Hellraiser. C'est plutôt des Broodmother qui font face Dagon. Peut-être faire plutôt quelque chose comme Manta, pourquoi pas Abyssal Blade. Alors que la Manta va permettre de dispel l'ulti du Tréant. Et les illusions prophètes, hein, pardon, du passif. Allez. Le beau Deny de Dandy sur la tour mid. Et ça engage derrière, le stun qui est posé sur Afro Ninja. La bubule du Phoenix qui est posée, ça va être dur de la tomber. Si c'est bon, ils vont réussir à la tomber. Et sur le dessous, c'est Phoenix hein, qui a activé la BKB pour venir manfight sur Gorek avec le blink de Dandy qui permet de passer sur du 4+1. Où est-ce qu'est le disrupteur? Le disrupteur, lui, de son côté, il a TP base.
Ouais, et s'ils n'arrivent pas, ça c'est quand même le gros souci du Hellraiser, s'ils n'arrivent pas à tuer quelqu'un au moment de l'activation des cooldowns, au moins en emporter 2-3 dans leur mort, derrière ils ont des spells qui leur servent pas à grand chose, et avec l'écart de networks qu'il y a entre les deux équipes, ils peuvent pas faire la différence. Hein. Vous l'avez vu, Rost il s'est directement dispel l'ulti Triangle, il a quand même pris l'ulti Phoenix, mais l'ulti Phoenix n'a pas connecté, il s'est pas écrasé au sol, on a plus le DPS côté Navi, la BKB de Dandy qui n'était pas disponible, et pourtant le teamfight qui reste excellent, le trou est fait pour les Ukrainiens, et ils continuent d'avancer à leur avantage. Un nouvel objectif qui va être pris. Ouais. Et là, on est à 5 tours prises contre 0. Hein. Alors, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si jamais ils arrivent à inverser un peu le snowball, ils vont récupérer beaucoup d'argent d'un coup sur les tours. Ouais. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont vraiment très très pauvres à l'heure actuelle. Ah, on est en train de partir sur un second item pour le Phoenix de Dread qui est à 5-4-4 networks, hein, qui est juste devant cette Nyx Assassin position 4. Tu peux pas pareil pour ce Leshrac Solomid hein, qui a toujours pas sa Bluestone à 23 minutes de jeu. On parlera bien évidemment aussi de la Lunar de Artes hein, qui est pauvre, qui a bien besoin de Crésus. Et regarde les valeurs nettes. Et la gemme par position, ils ont tous le double. Alors attention en bas sur Hardstyle. Ah ouais. Oh Allez, le tréant, tu dégages. Le Soulcatcher. Le C'est ça, Soulcatcher. ils ont tous le double. Sur position respective, ils ont tous le double. Ouais. Et c'est affreux, affolant. Et en plus, tu peux le dire parce que la courbe vient d'atteindre les plus 20 000. Le trou est fait à la 24e. Ah ouais. Bah, regarde le net worth de Hellraiser, 24 100. Regarde le net worth de Navi, 45 000. On est presque au double, hein. On est presque au double de net worth. À 7,19 pourtant. Hein. Mais le fait que Hellraiser ne prennent pas le temps de farm parce que toute leur jungle est complètement monopolisée par Fennec, le fait que Navi ne relâche pas la pression, le fait qu'ils ont une sortie de phase de lane plus que correcte. En lane, ça restait équilibré dans l'ensemble, même si tu l'as dit, les 3 corps de Navi qui étaient devant les 3 corps de Hellraiser. Mais là, il n'y a rien pour venir catch cette Brood. On s'est complètement découpé. La Brood qui a d'ailleurs fait un désolator. Pourquoi pas? Pourquoi pas après? Et la Brood du push va pouvoir taper les bâtiments plus fort. Ouais. Il n'y a pas qui plus est beaucoup de héros à armure en face si jamais elle venait rejoindre ses alliés. Non mais là ce qui va devenir débile, hein, c'est que Navi peuvent gagner des fights à 4v5 en haut. Et la Brood elle en monopolise 5 en bas. Comment tu fais? Est-ce que t'es 10 sur la carte côté Hellraiser ou pas? Ah non. Non? Ah non. Ah, je crois que ça sent le sapin alors. Et ça sent encore plus le sapin parce que c'est pas comme si le draft de Hellraiser était fait pour faire des guérillas à 2+3 par exemple. On en verrait 2 contre la Brood et 3 pour essayer de gérer les 4 hordes à coup de dépush. C'est vraiment, ils ont un teamfight, à part s'ils sont bien devant, ils sont obligés d'être paqués à 5 comme ils le font depuis tout à l'heure. Hein. Panic a déjà provoqué les TP, il n'y a même pas eu un combat de fait, on a mis 100 dégâts à la tour. Et mais combien de tartes là? Il en a mis 2-3. Il y a quand même l'arbitre de tréant hein, qui permet de maintenir ses HP en ville. Le pompier il fait le taf. Hardstyle il aurait déjà cancel 2 ou 3 TP s'il avait un force staff. Il est pas pressé de le faire mais c'est vraiment un item qui est trop bien sur Disruptor. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Sur Disruptor, sur Shadow... Il a fait un Ganima avec son Shadow Demon. J'ai pas encore vu de Shadow Demon à Ganima en game professionnel. Il me semble pas. Bah c'est fort mais c'est cher. T'aimes bien avoir des petits items qui permettent de te positionner ou des petits items qui vont avoir un effet plutôt qu'ailleurs. Alors est-ce que la Ganima de Shadow Demon va permettre d'enlever le Moonglaive de la Luna? Je pense pas pour le Lunar Blessing, mais est-ce que... Oh, c'est le Phoenix qui après Ouais, bon, il a la BKB, tout va bien. Ouais, puis c'est pas comme si cette charge de BKB était dans le vide. Hein. Pendant ce temps, ses alliés ont pris la T2. Phoenix il a installé son petit campement là, il a fait des toiles en arc de cercle bien devant la base adverse. Ah ouais. Il va pouvoir switch d'un côté à l'autre en fonction de là où est son équipe. C'est ça, il dévoile le plan de jeu. Hein. Il dit ça à l'adversaire, peu importe où vous êtes, moi je peux rentrer dans votre base. 25 net worth. Mon bon Shiva. On l'a pas beaucoup vu hein, de game aussi one-side du côté asiatique. Pas forcément la scène SEA. Je vais pas trop regarder les matchs SEA, du moins du côté chinois. Il y en a Artes qui va essayer peut-être de TP out, ça va pas passer. Il va se faire cancel des Hardstyle qui va peser son ulti sur Gorek. Gorek qui va se faire récupérer lui aussi à son tour avec l'arrivée de Rovos. Ouais, je pense qu'on est sur une fin de game, hein, mes amis. Avec le shift stick qui est disponible sur Dandy. Rovos qui a toujours son madness. Qui a toujours son IG, je veux dire.
Allez, c'est parti. Dread qui va mourir là-dessus. Il va buyback instantanément. Ah, buyback, ouais. Rovas qui est un petit peu low en HP. Mais bon, il doit avoir une ward qui va arriver rapidement. Non, je crois qu'il l'a détruite justement la ward avec son phoenix. Au moment où il Ouais, a tiré 40 son secondes. dive. Attention, il va retourner dans l'ulti disruptor, il va se faire disruption de la part du Shadow Demon, c'est extrêmement bien joué. Par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, et bien la discussion du Shadow Demon, ça offre un setup à Slash Rack. Il va s'en servir. Là, tout va bien. Finalement, je pense qu'il est content de. Oh, son écho qui a loupé le stun avec Phoenix qui est en train de travailler Godam au corps à corps. La Bluestone du Slash Rack qui, j'ai l'impression, il a un petit peu. dans son ulti, Rovas. Godam, Rovos qui fait beaucoup trop de dommages. L'ulti Phoenix qui va être activé, qui va être instantanément clean par l'attaque speed de Rovos avec tous ses alliés qui sont en train de taper. Et le high ground de Hellraiser qui est ouvert en deux par les Ukrainiens. Sans contestation possible. Et le GG qui est donné. 26 000 à 57 000. Ils ont fini avec plus du double. 26 De 000, network. 57 000, ouais. Et on est au double d'XP aussi, ou presque. Eh bien, madame. Bah, je pense qu'un bon outpick. Ouais, ça fait jamais de mal. Hein. Des familles. Une bonne petite Broodmother à laquelle on n'avait pas forcément pensé sur la phase de draft. C'est celle, c'est celle qui fait mal, quoi. Moi ça me rappelle. Je crois que c'était début de la 683. On avait quelques Broodmother qui avaient fait des apparitions en mode vous pensez pas à la Brood, nous on vous punit. Là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Hein. Prochaine game, qu'est-ce qu'on va penser, mon bon Shiba? Bonne Broodmother? Bah, on va voir. Peut-être pas forcément. Peut-être prendre plus de choses pour la contrer. Des disables ciblés en début de partie? Bah, plus d'AOE, du disable. Ouais, de là-haut, ils en avaient quand même, à mon avis, mine de Hellraiser, mine de rien. Pas grand chose contre les Spiders, hein, au final. Oh, ils avaient la Shrak, ils avaient Luna. Hein. Si les deux étaient lancés, ils étaient pas si mal que ça. Hein. Ouais, mais faut les lancer. Tu les lances sur quelle ligne? La trilane Eh oui. du haut ou la. C'est pour ça que je dis. En lining, en fait, leur lining était pourri. Oui, voilà. Soit leur 5-5 est bon, mais leur lining était complètement pourri. C'est ça. Disruptor très lent, c'est pas mauvais, mais tu peux pas te permettre de mettre un hardliner qui a beaucoup de difficultés face à une Broodmother. Alors, je pense qu'il avait eu ses tranquilles bouts de Satan, le Phoenix, il avait un coup à jouer hein, face à cette Brood. Et le problème, c'est qu'il s'est fait tuer juste avant, et derrière, la lane était complètement ingérable. Après, est-ce que ça a été une bonne idée de la part de Hellraiser de repartir en safe avec cette Luna au moment où ils se sont fait reboot au top sur le décal de Dandy? Non, à mon avis, dans les deux setups, c'était pourri. Ok. Franchement. Hein. Soit. Tu faces ou tu faces pas, ils ont rien pour la gérer. À partir du moment où elle part juste avec un pack de centré sur elle, elle a déjà gagné. Soit. Bon, nous on n'en a pas fini en tout cas.